Donc les dernières personnes se connectent, mais ça a l'air d'être bon là. Je vous ai toutes retrouvées. Super. Depuis le début de cette année, on a travaillé pas mal autour des notions d'ancrage et autour de cette notion de, en Ayurveda, faire baisser le côté Vata. Le côté Vata, il est lié à la saison de l'automne, il est lié à de l'incertitude, il est lié à du vent, il est lié à une forme de légèreté quand Vata est positif. Et ça peut être aussi, quand le Vata est en déséquilibre, ça peut être voilà, comme un flottement, comme une difficulté à toucher terre finalement. On est dans l'air, Vata c'est l'air. On passe d'une saison de l'été qui est Pitta, qui est le feu, qui est la volonté, qui est la croissance, qui est le développement, quand c'est développé. Quand c'est du bon côté de Vata, quand c'est du mauvais côté de Vata, c'est la colère, l'injustice, les problématiques de ventre. Voilà. Et on va arriver dans une saison de l'hiver qui est Kapha. Je vous parle des 3 doshas en Ayurveda. Et Kapha, c'est le côté lymphatique, c'est le côté calme dans le bon sens, c'est le côté posé dans le bon sens, c'est le côté tranquille et très sur terre, là pour le coup. Et quand c'est déséquilibré, ça peut faire un peu d'immobilisme, ça peut faire un peu de manque d'énergie, ça peut être froid, quoi. Froid et lourd. Et pour vous accompagner dans ce chemin-là, on a déjà fait plusieurs travails sur l'ancrage. On en reprendra un petit peu en partie. Aujourd'hui, je voulais plutôt aller travailler du côté de l'énergie et de la force, finalement. C'est l'idée du cours cette semaine. Donc, on va travailler la souplesse et on va travailler l'énergie. Ça tombe bien parce que le cours est du matin. Donc, ça va nous donner une bonne énergie pour la journée. Voilà, je pense que tout le monde est connecté là. Super. Bon, alors installez-vous tranquillement sur votre support. Ça peut être une chaise, ça peut être contre un mur, ça peut être couché, vous vous souvenez. Voyez comment vous pouvez relâcher le bas de votre dos, relâcher les jambes, relâcher les pieds. Exactement. Et puis laissez venir la respiration comme elle est, là, comme elle vient. Voyez si vous pouvez relâcher un peu les mâchoires, relâcher un peu les épaules, relâcher un peu le ventre, les jambes, les pieds, peut-être les sourcils, j'en sais rien, qui pourraient être tendus pour vous. Et vous laissez venir les inspires et les expires, sans trop avoir d'avis, sans intervenir. Puis vous allez un peu, de façon très curieuse, observer ce qui se passe dans votre corps, à la recherche des sensations corporelles. Est-ce que je respire profondément déjà ce matin ou pas? Est-ce que je suis déjà partie quelque part du côté de l'apnée? Est-ce que je ressens des douleurs ou des tensions quelque part? Et puis aujourd'hui, et tout au long de cette méditation, on va se concentrer sur le mouvement de la respiration autour de nos côtes flottantes. Ici, les côtes flottantes, il y a les grosses côtes qui se rejoignent au centre au sternum, et puis il y a les côtes flottantes, celles qui sont en bas là, et qui viennent se retrouver justement sur le bas du sternum. Donc on va observer comme ça leur mouvement déjà d'expansion sur les côtés.
Inspire, on observe les côtes flottantes qui s'ouvrent de chaque côté, qui s'expansent. Expire, les côtes flottantes reviennent à leur place. Inspire, encore expansion des côtes flottantes sur les côtés. Et expire, elles reviennent. Inspire encore, expansion. Et elles reviennent. Vous observez comme ça le va-et-vient des côtes flottantes, le mouvement. Est-ce que les côtes flottantes se développent de la même façon à gauche qu'à droite? Est-ce que c'est aussi facile de respirer dans le côté gauche que dans le côté droit ou pas? Puis vous allez observer maintenant votre respiration au niveau du dos, de tout l'arrière du dos. Vous savez qu'on respire une grande partie dans le dos. À l'inspire, vous sentez le dos s'expanser, comme si les omoplates s'écartaient un peu. Et puis le dos qui pousse vers l'arrière. Vous observez comme ça le va-et-vient du souffle vers l'arrière. Est-ce que le souffle arrive à se développer de la même façon du côté gauche que du côté droit, en haut qu'en bas? Observez comme ça comment tout le souffle se développe dans le dos, expanse le dos, fait de la place. Puis on va faire la même chose sur tout l'avant, toute la poitrine. À l'inspire, vous sentez le souffle qui se développe dans toute la poitrine, qui expanse les poumons à l'avant, les côtes flottantes aussi à l'avant. Peut-être que le souffle, dans son expansion, soulève légèrement les clavicules. Vous voyez jusqu'où il va. Observez à quel point c'est différent de respirer dans ses côtes, dans son dos et dans sa poitrine. Peut-être que quand on respire ici dans la poitrine, il y a des émotions, des sensations qui naissent. Toujours avec la même curiosité, vous observez, vous laissez faire. De grandes inspires, de grandes expires. Et puis maintenant, vous allez développer une respiration complète. Et inspirer et expirer dans les côtes, dans la poitrine, dans le dos, dans toutes les dimensions. Vers l'avant, vers les côtés et vers l'arrière. Observez comment c'est différent quand on respire dans toutes les dimensions à la fois.
Et puis observez comment le mouvement de cette respiration est très intimement en lien avec le mouvement du diaphragme. Le diaphragme, c'est comme une coupole, comme une grosse ventouse qui vient en dessous s'attacher sur les côtes et sur l'arrière du dos, en dessous des poumons. Donc, regardez comme ça le mouvement du diaphragme qui s'abaisse quand on inspire dans le ventre, le mouvement des côtes, du dos, la poitrine qui s'ouvre et qui s'expanse en même temps. Vous observez encore le va-et-vient du souffle. Qui est lent, fluide. Et puis, vous voyez comme ça qu'il y a comme un espace qui se crée quand les côtes s'écartent, quand le diaphragme s'abaisse, un espace qui se crée derrière le plexus solaire. Et vous pouvez mettre l'intention que dans cet espace naît une forme d'énergie. Au yoga, on appelle ça le prana. Le prana vient ici se condenser, nourrir finalement comme le moteur nos journées. Puis on pourra reprendre une respiration naturelle. Quand on se tourne comme ça vers l'intérieur, vers l'observation de soi, il y a des choses déjà qui se mettent en place, qui changent dans notre paramétrage. C'est ce qui change déjà peut-être un peu. Et après la prochaine grande inspire, on pourra chanter le mantra Om ensemble 3 fois, à son rythme, à voix haute ou pas. On commencera juste ensemble, on inspire. Observez les vibrations. Et puis on va se mettre debout. Exactement. Ça va chez vous? Il se peut que vous ayez besoin d'une brique aujourd'hui ou d'un dictionnaire ou d'une chaise. On va faire des Parsvottanasana, des grands écarts sur le côté. Donc vous voyez, si chez vous, vous avez besoin d'un peu de matériel, si le sol est trop loin. On va se mettre avec les genoux fléchis, légèrement fléchis. On n'est pas dans une chaise, c'est vraiment juste pour avoir un bas du dos bien long. Et puis en inspirant, on ouvrira comme ça le cœur vers l'avant, les paumes vers l'extérieur. Et puis en expirant, on va s'enrouler, écarter nos omoplates. Vous voyez, mes paumes de main tournent complètement vers l'extérieur de l'autre côté. Inspire, on roule les épaules vers l'arrière. Paume de
de main vers l'avant. Expire, on roule les épaules vers l'avant, le menton vers la poitrine, les paumes de main vers l'extérieur. Toujours le bas du dos long. C'est pour ça qu'on fléchit un peu les jambes. Exactement. On enroule les épaules vers l'arrière. Et puis vers l'avant. Et puis une dernière fois. Et on reviendra en position neutre dans Tadasana. Les pieds ouverts largeur de notre bassin. Toujours dans cette histoire d'ancrage. Le rapport des pieds au sol. Et l'ancrage, il passe par Muladhara Chakra, il passe par le bas de notre bassin et les ischions. Donc vous voyez comment ces petits œufs des fesses, toujours vont chercher vers le sol. Et puis ça vous évite de cambrer le bas du dos aussi. Paume de main vers l'avant, on observe notre rapport au sol dans chacun des pieds, à gauche, à droite. On essaye toujours avec cette curiosité de voir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps aujourd'hui, pour pouvoir doser notre journée peut-être un peu différemment, j'en sais rien. Voir comment on peut adapter l'emploi du temps à notre état d'être, ou adapter le niveau d'énergie qu'on va y mettre aussi dans ce qu'on va faire. Et puis en inspirant, on va ouvrir les paumes vers le haut. Et vous voyez, vers le ciel, les doigts retombent sur les côtés. Je viens chercher à étirer l'intérieur de mes bras. Je pousse fort dans mes jambes. Mon Tadasana, il est actif. Mes pieds sont actifs. Mes mollets sont actifs. Cuisses. Je remonte mes rotules. Vous connaissez, active le périnée, le ventre. Et puis, on pousse les mains le plus haut possible là-haut en inspirant. Même si mes bras sont hauts, mes épaules restent basses. Ma tête est tranquille, mon cou est tranquille, mais je vais chercher le plus haut possible là-haut. Inspire dans la posture du palmier et puis je pousse fort dans le sol. C'est comme si je pouvais réveiller chacune des parcelles de mon corps. Grande inspire et grande expire. Encore une grande respire. Je vais pouvoir relâcher. Pardon, je baille beaucoup ce matin. Il est tôt, hein? Vous vous souvenez, c'est un cadeau le bâillement. C'est un petit émonctoire. Moi, je vais aller de profil, mais vous pouvez continuer à me regarder, être de face pour me voir. Moi, c'est pour que vous puissiez voir un peu mieux. En inspirant, on va venir soulever les talons. On va rester ici, 1, 2, 3, grande inspire. Toujours les ischions vers le sol. Vous voyez, là, mes ischions, je les laisse aller où ils veulent. Là, je les envoie vers le sol. Et puis, en expirant, toujours avec ces ischions vers le sol, avec les talons levés, je vais arriver dans une chaise. Et puis, en inspirant, je remonte là-haut. Et en expirant, je dépose mes talons au sol et j'arrive de nouveau dans une chaise. Les ischions vers le sol, j'avale mon nombril. Inspire, je retourne là-haut. J'ouvre mon cœur vers le ciel et puis expire. Uttanasana, la pince debout. Inspire, demi-pince debout, je me mets sur mes griffes ou alors une main et l'autre au-dessus des genoux, comme vous voulez. Et puis expire, pince debout. Sur l'inspire, je plie mes genoux. Je reviens dans une chaise, Uttanasana. Et puis sur la prochaine inspire, je remonte tout là-haut. Sur les talons. Expire, chaise sur les talons. Inspire, je remonte là-haut. Expire, talon au sol, chaise. Inspire, j'ouvre mon cœur.
vers le ciel, expire. Uttanasana, la pince debout. Une dernière fois. Je plie mes genoux, inspire chaise, expire dans la chaise. Inspire, je vais chercher tout là-haut, 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 en soulevant mes talons. Expire, chaise sur les talons. Inspire, je me redresse là-haut, talons levés. Expire, chaise, talons au sol. Inspire, j'ouvre mon cœur vers le ciel. Expire. On peut y rester un petit peu ici. On peut même fléchir carrément les genoux, comme ça, hop. Je peux faire un peu la poupée de chiffon et me laisser aller de gauche, de droite. Voir comment ça s'étire. Voir comment ça se met en place. Lâchez tout l'arrière du dos. Basculez gauche-droite. Et puis quand vous êtes prêt, remontez avec un dos droit. Sentir sur le dos, ça va toujours. Ouais. C'est bien, vous avez laissé vos caméras pour ceux qui peuvent. Je sais que certains n'en ont pas. Canon, j'aime bien quand je vous vois. En plus, je peux vous... C'est plus convivial déjà. Et puis, je peux éventuellement vous corriger. Vous corriger, j'aime pas trop le mot. Vous aidez dans votre alignement. Ça, c'est un truc de prof de yoga. Alors, du coup, comment je peux orienter mes orteils légèrement vers l'intérieur et puis pousser à avoir les bords externes des pieds parallèles de chaque côté. Et puis, de nouveau, aller chercher vers le haut. Donc, on entrelacera nos doigts. On fera 2 doigts comme ça, les 2 index vers le haut et les pouces croisés, comme une petite antenne. En inspirant, les ischions vers le sol. On pousse dans nos jambes très fort. On emmène les petits os des fesses vers le sol, toujours cet ancrage. Et puis, avec les mains là-haut, on va aller chercher le cosmique. Là où dans les pieds, on va chercher une tellurique. Et on pousse vers le sol et on va chercher vers le ciel le plus haut possible. Le menton rentre légèrement. Les épaules sont basses, même si là, j'ai mes épaules hautes. Là, j'ai mes épaules basses. C'est vraiment avec les bras qu'on va chercher à lever là-haut. Et tout est actif. Les pieds, les mollets, les cuisses, les fesses. Et puis les bras très forts, très haut là-haut. Poussez fort, fort, fort. Tout le corps est actif jusqu'au bout des orteils. Grandes inspires et grandes expires. Allez, encore une. Tout est actif. Les fessiers, le périnée, les mains, les bras qui vont chercher très haut là-haut. Et tranquillement relâcher. Ah. Je vous ai dit, on allait vivre aujourd'hui. Hein. On va se sentir très vivant. Ça va faire du bien. Comment je me sens? Peut-être que vous avez envie de refaire un peu circuler le sang dans les bras. On peut de nouveau faire la poupée de chiffon. Laisser les bras aller de chaque côté, comme ça. En même temps, ça fait des petits... ça détend le dos, ça fait du bien. Juste ne soyez pas cambrés dans cette petite torsion dynamique. Ok. Ça va? On a une séquence sur Vinyasa, vous savez que j'aime bien. Mais finalement, moi, en réalité, ce que je vous propose, c'est plutôt ce qu'on appelle du hatha flow, c'est-à-dire que dans les Vinyasa, on n'arrête pas de faire des séquences normalement. Nous, on s'arrête, on observe, donc ça s'appelle un hatha flow. Bon, c'est ce qu'on les a nommés comme ça. Aujourd'hui, on va essayer juste, dans toute notre séquence, de garder toujours le rapport au sol. Il sera dans nos talons, et donc dans nos talons, dans nos ischions. On va juste aller chercher des pivots comme ça avec nos pieds, de part et d'autre. On va aller chercher la posture de la déesse, on va aller chercher une forme de guerrier un peu costaud comme ça sur le côté dans un alignement, et puis on ira dans Parsvottanasana, et on cherchera un triangle, et Parsvottanasana, c'est cette posture où peut-être le sol est trop loin. Donc, à la fois dans le triangle,
à la fois dans Parsvottanasana. Si le sol est trop loin, vous avez le choix, je vous montre une fois au début, puis après, c'est vous qui avisez. Sachant que ce que je vous montre, ce n'est pas des fausses options. La chaise, elle permet de faire un super bel alignement et elle permet d'aller plus loin. J'entends les égos. Donc, quand on va aller descendre dans un triangle, on va déjà aller le réviser. On commence les pieds parallèles, on emmène un pied vers l'extérieur, l'autre pied vers l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est en inspirant, aller poser les mains comme ça sur l'arrière des fesses pour être sûr que on ne va pas se pencher vers l'arrière. On serait tenté pour aller plus bas, d'emmener nos fesses en arrière et puis de se pencher comme ça. Non, ce qu'on cherche, nous, c'est d'être dans la latéralité. Et c'est ça qui est dur. Donc, on inspire, on se grandit, on rétroverse bien notre bassin et puis on fait un pli comme ça dans le creux de l'aine à l'avant et on emmène la hanche vers l'extérieur. Et là, par exemple, on peut aller chercher une chaise. Ça, c'est intéressant. Ou on peut aller chercher un support que vous auriez chez vous, un tabouret, un dictionnaire, peu importe. Ou on peut aller chercher le dessus du pied, mais là, il faut être sûr que les fesses ne partent pas en arrière. On imagine qu'on est contre un mur. Ouais, ça c'est ça. Exact. Et puis on ira dans Parsvottanasana, c'est-à-dire que les deux mains iront vers le sol. Donc là, c'est pareil, avec un dos plus ou moins droit. On peut avoir besoin de notre chaise. Vous voyez, par exemple, ça marche super bien. On peut avoir besoin d'une brique. Donc vous voyez. OK? Et vous avisez, ou alors on peut aller au sol, et puis ceux qui sont à l'aise, la tête va vers le genou. Voilà. Et puis on peut aller chercher très loin devant ou très loin derrière. Pour remonter de cette posture-là, on plie dans la jambe avant, on remonte la tête, le buste, et on pousse dans cette jambe-là pour remonter. Ouais. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Un pied vers l'extérieur, l'autre pied vers l'intérieur. Vous redéplacez vos supports, si besoin. Ouais. J'inspire, je me grandis. Je rétroverse mon bassin. Pli de l'aine. La hanche qui part sur le côté. Si vous n'avez pas envie d'avoir de support, votre jambe, ça fait le boulot aussi. Mais juste, n'allez pas mettre le poids de votre corps sur le genou. Ça peut marcher comme ça sur le tibia, par exemple. Ou sur le dessus du pied, même si j'aime bien, moi, les supports. C'est très stable, ça ne ment pas. Dans le triangle, on regarde dans la paume de la main qui est là-haut. Trikonasana, et puis Parsvottanasana. Les deux mains vers l'avant. Les cuisses en direction, le ventre en direction de la cuisse. Et puis pour remonter, on plie la jambe avant, on remonte la tête, le buste, on pousse ici et on revient. OK? Bon, voilà, c'est les niveaux de difficulté du jour. Donc toujours, jamais forcer, jamais de douleur, notamment dans l'arrière des genoux. Vous avez le droit de micro-plier si ça tire trop. Et celui qu'on tutoie aujourd'hui en particulier, ce sera notre dos. Ça ne pince pas dans le dos. Ça étire, ça ne pince pas. Bon, je vous fais confiance, il y a l'écran. On commence ici. Donc les orteils légèrement vers l'intérieur. On pousse fort dans nos pieds. Et puis en inspirant, paume de main comme paume de main, on va aller chercher là-haut. Ça, on va rester une grande respire ici. Et puis sur l'expire, on fera pivoter les orteils vers l'extérieur, les genoux vers l'extérieur, dans Devyasana. Devyasana, la posture de la déesse. Ici, on imagine que notre dos, c'est un ascenseur, on n'est pas penché en avant. On est vraiment avec les genoux qui partent vers l'extérieur, j'insiste, exactement. Là, je vous vois bien. On reste encore une grande respire ici parce qu'on est trop bien. On est trop bien. Hein. En inspirant, on pousse tout là-haut. Cette fois, le pied qui est à l'arrière pivote vers la droite. Tout va vers la droite. Et on va arriver comme dans un guerrier. Donc là, il se peut que ce ne soit pas assez écarté aux jambes, vous voyez. On est dans un guerrier et on va chercher le guerrier dans l'alignement du pied, du dos et des mains, là. On regarde vers l'avant. Okay, on est penché sur le côté. Si ici, c'est trop dur dans vos bras, ça, c'est une option. Ça, c'en est une autre aussi. OK? Grandes inspires et grandes expires. Vous cherchez vraiment à pousser depuis le pied jusque tout en haut de la main, là-bas, tout ça est actif. On va chercher en haut et en bas à la fois.
Et puis en inspirant, on pousse dans la jambe avant pour remonter. Et puis en expirant, on va aller chercher notre triangle. Tranquillement, on y va. Doucement, sans exagérer. Très bien. Quand on inspire et quand on expire. La chaise, le support, le genou, pas le genou, justement. Regardant la paume de la main qui est là-haut. Et sur une inspire, on emmène notre main qui est en haut vers le sol, non pas Parsvottanasana. Et puis avec nos mains, on va vers l'avant. Nos orteils reviennent vers l'avant, comme dans la première posture. La tête se laisse aller vers le sol. Grande respiration ici. Et puis une main et l'autre au niveau du pli de laine. Je remonte mon dos droit comme dans une planche. Je rentre mon nombril ici. Le bas de mon dos est long. Et puis je me redresse. On a fait un côté. Paume de main contre paume de main, inspire. Je pousse fermement dans mes pieds, je me grandis vers le haut. Vous changez de côté vos supports si besoin. Expire, les orteils pivotent vers l'extérieur. Devyasana la déesse. Le bas du dos long. Exact. Grande inspire et grande expire. Inspire, je remonte là-haut. Le pied qui est à l'arrière, cette fois le droit, pivote vers l'intérieur. J'arrive dans un guerrier de l'autre côté. Le genou dans l'alignement de la cheville. Je m'allonge, je m'agrandis, je me grandis, je pousse dans mon pied à l'arrière et dans mes bras là-haut. Les options, c'est comme ça. Inspire, je pousse dans mon pied à l'avant. Puis je descends dans mon triangle, Trikonasana. Tranquillement, sans exagérer, chaise, brique, dictionnaire, ce que vous voulez. Et puis sur une inspire, le bras qui est là-haut va vers le sol, Parsvottanasana, vers le pied. Je marche avec mes mains vers l'avant, mes orteils reviennent alignés vers l'avant, grand écart vers l'avant, la tête vers le sol. En option, je peux attraper mes chevilles de chaque côté. Et puis une main et l'autre dans le pli de laine de chaque côté, le bas du dos long, comme dans une planche. Je regarde vers le sol. Et puis je remonte. Mes pieds n'ont toujours pas bougé, en tout cas mes talons n'ont toujours pas bougé d'emplacement. On refait une série de chaque côté. En inspirant, paume de main contre paume de main. Je me grandis là-haut. Sur la prochaine expire, transition vers Devyasana. Inspire et expire dans la déesse. Inspire, le pied de l'arrière pivote vers l'avant. Et puis j'arrive dans mon guerrier. Expire, inspire et expire dans la posture. Sur l'inspire, je pousse dans la jambe à l'avant. Je fais attention à ce que mes fesses ne glissent pas vers l'arrière. Le triangle. Sur la prochaine inspire, Parsvottanasana. Le grand angle avant. Et puis je pivote tous mes orteils vers l'avant, le gros orteil légèrement vers l'intérieur. Je me laisse aller la tête vers le sol, dans le grand écart avant. Et puis une main au niveau de chaque pli de laine, une planche, j'avale mon nombril. Et puis je remonte. Grande respiration ici, toujours les orteils pointés légèrement vers l'intérieur. Inspire, je m'agrandis. Et puis je pivote vers le guerrier sur le côté. On inspire et grande expire. Sur une inspire, je pousse dans ma jambe avant.
Je pivote bien mes ischions vers le sol et Trikonasana. Et Parsvottanasana. Et le grand écart vers l'avant. Les orteils vers l'avant. J'attrape peut-être, qui sait, mes chevilles. La tête vers le sol. Et puis une main sur chaque pli de laine. J'avale mon nombril, je regarde le sol. Et puis je remonte tout doucement, c'était la dernière. Alors cette fois, j'ai le droit de bouger mes pieds, mes talons. Et je reviens dans Tadasana, vous savez. Je vous ai parlé d'énergie aujourd'hui. Alors, peut-être que le corps est vivant entier, entier vivant. Peut-être que la sensation en dessous des pieds a changé dans les jambes aussi. Hein. Et puis ça va jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts. Je ne sais pas si vous le ressentez. Mais vous sentez que l'énergie, on appelle nous l'énergie apana, elle est dans le bas du ventre. Vous sentez que cette énergie-là, en tout cas, cette énergie du bas du ventre, elle est en lien avec les pieds. On est dans cette énergie-là qui s'appelle apana, qui ramène à la terre à chaque fois. Mais aujourd'hui, au travers de différentes postures, on a fait le lien. Le triangle, hein, c'est un lien entre l'énergie du sol et l'énergie du cosmos là-haut, tout comme les guerriers font ces liens-là. Voilà. On va pouvoir relâcher un peu nos jambes. Je ne sais pas si c'était un peu dense dans vos jambes. Et on va aller au sol. Je ne sais pas si chez vous, vous avez de quoi, avant qu'on aille au sol, prendre deux gros coussins ou une couverture pour mettre à l'arrière de votre dos, comme je vous fais prendre parfois. Je vais chercher ici ce que j'ai. Alors, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir un bolster de yoga. Aujourd'hui, j'en prends un roux. Mais on pourrait tout aussi bien avoir une couverture. Je vais vous montrer. Donc, si vous avez des coussins, vous les installez de façon à ce que ça ressemble à ça. Un gros boudin. Et si vous avez une couverture, c'est assez facile. Vous venez la plier en longueur comme ça. Mais c'est bien d'avoir une couverture un peu épaisse. Pour moi, c'est des couvertures de déménagement là au studio. Mais c'est l'idée. Donc, comme ça, quand on est au sol, après, on ne bougera plus. Vous avez votre matériel pour la suite. Et puis après, si vous n'avez rien, ça marche aussi. L'idée, c'est juste d'aller faire la place dans toute la zone du cœur et de la cage thoracique. Ouais, c'est bien, vous avez votre matériel. On va rouler sur le dos, attraper les genoux et la poitrine. Je crois que celle-là, je vous la fais à chaque cours. Hein. C'est parce que je suis très cambrée et c'est ma posture préférée. Et je crois qu'on en a tous un peu hein, des problématiques de dos. Donc, elle permet vraiment d'aller masser toute la zone des lombaires. Elle permet aussi de faire des petits massages au ventre si jamais vous allez vraiment emmener vos cuisses comme ça à l'intérieur du ventre. Et là, vous pouvez encore une fois vous laisser aller gauche-droite. Et ça fait des massages au côlon ascendant, descendant. C'est assez utile aussi. On pourrait aussi prendre qu'une seule cuisse et faire un massage d'un côté ou le côlon et puis de l'autre côté aussi. Voilà, c'est vous qui voyez. Vous allez mettre là où vous en avez besoin. C'est super utile. Et puis, on va poser nos pieds au sol derrière les fesses. En inspirant, on va tendre la jambe droite, pied fléchi. Et puis, en expirant, on va faire la posture de la tête aux genoux. Alors, il se peut qu'on ne puisse pas mettre la tête aux genoux et tout ça, c'est de la forme. On peut attraper l'arrière de notre cuisse ou l'arrière du mollet. L'idée, c'est d'aller vers ce type de posture. Et puis, on repose. Sur une inspire, on tend l'autre jambe. La jambe gauche, expire, tête genou.
Inspire, pose le pied au sol. Expire, observe. Puis on recommence comme ça. Inspire, jambe droite. Expire, tête, genou. Inspire, pose le pied au sol. Et expire, observe. Puis on continue. Gauche, droite. On va aller jusqu'où on a envie d'aller. Si ça tire trop dans l'arrière de la jambe, on peut la fléchir un peu. Continuez tranquillement. Exactement. Pour ce que je vois, ça m'a l'air bien chez vous. Tirez pas sur le cou, quoi. Ça sert à rien. Ça peut étirer un peu fort derrière les jambes. Une dernière fois, vous finirez du côté opposé de celui avec lequel vous aviez commencé. Et vous allez chercher votre support. Le coussin ou la couverture ou les deux coussins l'un derrière l'autre en longueur. Vous vous asseyez et vous collez comme ça votre support vraiment directement au lombaire. Et puis avec les bras, vous descendez sur votre support. Vous sentez que du coup, dans votre support, choisissez-en un où les épaules peuvent s'ouvrir sur les côtés. Vos genoux restent fléchis. Pourquoi pas les poser l'un contre l'autre pour qu'ils se détendent. Et puis normalement, ça fait du bien dans le bas des lombaires, là, dans le haut du sacrum, là, dans le haut du coccyx. Et puis, les coudes au sol, vous allez porter vos mains ici sur les côtes flottantes de chaque côté. Si vous avez votre tête qui part en arrière, vous avez le droit de mettre un petit support sous la tête encore. Je vous dis tout pour que vous vous mettiez à l'aise, ça peut faire ça, par exemple. Il ne faut pas que le front parte vers l'arrière. Et on va faire une respiration qui s'appelle Ujjayi, mais on va la faire de façon allongée. Ujjayi, c'est un petit son qu'on fait avec la gorge quand on va réduire la trachée. Ça ressemble un peu au son de Dark Vador, j'aime bien dire, mais c'est un peu ça. Et cette fois, on va le faire sur l'inspire. Ça va faire. Et l'idée, c'est de réduire le volume de la trachée pour que l'inspiration soit très longue aujourd'hui. Et l'expiration, elle aura la moitié du temps d'inspire. Et elle se fera en emmenant le nombril vers la colonne de façon active. Par exemple, on va commencer. On va voir déjà combien de temps sans Ujjayi on met pour inspirer, pour expirer. On sent que sur l'inspire, il y a vraiment les côtes flottantes qui s'épanouissent sous nos mains. On va encourager ce mouvement d'expansion. Et à l'expire, on rentre le nombril vers la colonne. Et on garde une relative expansion dans la poitrine. Et puis, on peut commencer à mettre en place Ujjayi en contractant la trachée. Et l'idée, ce serait pourquoi pas d'arriver à 6-8 secondes à l'inspire et à 3-4 secondes à l'expire. Donc, je vous laisse pratiquer un peu chez vous. Je vous montre comment ça marche. Et à chaque inspire, vous allez essayer d'expanser complètement toute la cage thoracique, toute la zone des poumons, jusque tout en haut, jusqu'aux clavicules, sur les côtés, dans le dos. Comme quand on respirait comme ça dans notre méditation du début du cours, vous allez chercher à agrandir toute la zone en maîtrisant le flux d'air à l'inspire. Pourquoi pas aller jusqu'à 8 ou 10 secondes à l'inspire. C'est vous qui voyez si vous pouvez. Et la moitié du temps à l'expire. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué que c'est des ratios
de respiration qui sont des ratios, dynamisants. C'est bien qu'on le fasse, pas trop le soir, ce type de respiration. Et comme on les fait lentement, comme on a fait beaucoup de postures vers l'avant, je suis pas très inquiète. Continuez à votre rythme à vous, profonde inspiration. Vous avez le droit de faire une petite, rétention de souffle, poumon plein, si vous sentez que vous en avez encore la possibilité, même d'une demi-seconde. Ça va faire du bien, ça va permettre de libérer le mental. Et puis toujours cet expire, de la moitié du temps, un peu plus dynamique. Vous avez le droit de faire, des respirations naturelles entre chaque cycle pour, aérer un peu le cerveau, hein, parce que ça peut être beaucoup là. Et puis vous ferez le dernier cycle. Et ce sera, le moment de s'installer dans Shavasana, la relaxation. Donc de cette posture, pour remonter, vous ne tirez pas sur votre dos, vous roulez d'un côté, vous poussez dans la main et vous pourriez garder vos supports, par exemple, pour les placer, sous les genoux. Ce serait super. Allez pouvoir s'installer comme ça, avec le bas du dos au sol, les paumes de main vers le ciel et vous installer dans la posture de la relaxation. Vous laissez venir de grandes inspirations et de grandes expirations. Et vous autorisez votre corps à se déposer sur les supports, sur le sol. Vous installez le plus confortablement possible et vous faites tous les micro-ajustements pour que ce soit hyper confortable. Vous laissez les inspires et les expires s'installer naturellement, sans trop intervenir. La respiration s'installe. Le corps s'abandonne sur le sol. Vous observez encore une fois tous les points de contact de l'arrière de votre corps avec le sol, pour encore mieux vous y déposer. Notre respiration va et vient. Vous pouvez imaginer que dans cette respiration, l'inspire se fait au niveau du centre du cœur, à l'avant.
Et qu'à l'expire, vous expirez entre vos omoplates vers le tapis. Inspire au niveau de la zone du cœur, expire à l'arrière du dos sur le tapis. Relâchez bien tout le corps à l'expire qui reste naturel. Plus on est tendu, plus on a du mal à expirer longuement. Donc vous voyez ça vraiment comme un entraînement hein, dans ces respirations et dans ces relaxations, comment vous arrivez à allonger le souffle. Et en particulier celui de l'expire, pardon. Et puis comme on avait un cours sur l'énergie, vous pouvez peut-être la ressentir là, votre énergie, celle qui est à l'intérieur de votre corps. Peut-être que vous la sentez circuler, peut-être que vous sentez comme un bourdonnement, de la chaleur, des picotements, j'en sais rien. Et si vous ne la ressentez pas, visualisez-la. Ça, c'est pas bien important. C'est la même chose au fond. Et puis cette énergie, aujourd'hui, elle pourrait avoir une couleur. Peu importe la couleur d'ailleurs, du moment qu'elle est lumineuse, joyeuse et qu'elle est belle pour vous. Vous visualisez cette couleur, la couleur de votre énergie dans votre corps. Vous la voyez circuler. Il pourrait y avoir même plusieurs couleurs. Hein. C'est OK aussi du moment que tout ça, c'est beau pour vous. C'est joyeux, c'est lumineux. Et peut-être que dans votre corps, il y a des zones où il y a moins de couleurs. Peut-être qu'il y a des zones où l'énergie circule moins bien. Bon, vous pouvez porter cette intention d'amener cette belle couleur dans toutes les zones de votre corps, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts, comme pour aller un peu remettre de l'énergie partout, faire un peu le ménage des zones sombres. Pour que tout soit parfaitement bien, lumineux, joyeux. Qu'on la voit réellement ou qu'on la visualise, peu importe. Il faut être sûr que votre inconscient fait le travail. Toujours avec une respiration ample et fluide. On va rester encore 2-3 minutes dans le silence. Si votre mental vous emmène ailleurs, vous revenez ou à la couleur ou au souffle dans votre poitrine qui, sur l'inspire, et au centre de la poitrine, sur l'expire dans le dos. Choisissez ce qui vous convient mieux aujourd'hui. Shavasana.
pourrez revenir tout doucement un petit peu plus à la surface. Et à votre rythme, mais pas plus vite, bougez un peu les doigts, bougez un peu les pieds. Et puis ramenez un pied puis l'autre derrière les fesses. Roulez d'un côté, prenez votre temps. On va pouvoir se saluer. Namasté. Merci à vous. Merci le yoga. Merci la visio. Merci à vous.